Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs, et merci de nous rejoindre pour une toute nouvelle aventure. Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas, dit-on. Aujourd'hui est un tout nouveau jour. Et comme toujours, on se dit, quels que soient les déluges, quel que soit ce qui se passe, avez-vous remarqué, le soleil est toujours là, pile point à l'heure, et la lune aussi vient quand il le faut, ce qui veut dire que le grand maître règne et demeure. Du coup, ce matin, c'est une belle grâce d'être en votre compagnie, encore et toujours, et d'être avec la famille. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Vous vous remettez des demandes, des déclarations, des gâteaux, de tout ce qui s'est passé le dimanche? Oui, non, pas encore. Non, pas encore. Pour moi, pas encore. Pour toi, pas encore. Tu t'y attendais pas? Je m'y attendais pas, surtout hier. Ah ouais, hier. C'était le choc total. Un choc très agréable, mais vraiment total. Et j'en garde de très beaux souvenirs. Je ne m'en remettrai pas quand même avant un bon moment. Mais c'est normal, c'est fait exprès pour. C'est-à-dire que normalement, c'est rattrapage. À chaque fois que je vais jouer ça, pas toi, mais tu le sais, les personnes qui te chapeautent, qui te chaperonnent, qui te sponsorisent, en voyant ça, vont se souvenir que malheureusement, Aïcha n'a pas pu être là. Il faut qu'Aïcha soit là et qu'elle puisse vivre cela en live. Voilà, tout est déjà dit. Et je veux faire un gros coucou à papa Michel, oui, qui... a envoyé un coucou sur le numéro de Nectar, monsieur Michel Sambo, à qui on fait un gros bisou. Le monsieur là, il est super intéressant. Je comprends pourquoi tu ris tout le temps. Ou bien. Ouais. Il y a pire que moi, je t'ai dit. Attends, tu veux pas parler, pourquoi tu annonces? Merci mon bébé. Si tu veux pas dire, pourquoi tu... J'ai appris quelque chose. Dis. On est là tranquillement, on ne sait pas que tu as appris quelque chose et tu nous informes. C'est pas intéressant. Non, en fait, c'est... Bon, ben moi j'ai appris par contre une chose, c'est que madame est Miss, et on dit quoi sur la liste pour, tu es en lice, oui. Voilà, pour femmes passionnées, Canal Plus et 2021, c'est bien sa 2e édition. Oui. D'accord, on te laisse dire bonjour et puis nous dire comment on fait pour voter pour toi. D'accord, bonjour à vos chers téléspectateurs, merci d'être toujours en notre compagnie. Ce matin, c'est encore pour moi un réel plaisir. Et j'aimerais dire à quelqu'un de décider d'être heureux toute la journée, ne laissez personne gâcher votre joie. Et par rapport au concours Femmes passionnées, pour voter pour moi, c'est simple. Il faut soit aller sur la page Facebook de Canal+, vous verrez une vidéo de présentation, vous verrez ma vidéo. Mon nom c'est Eklou Abra et en bas de la vidéo il y a le lien, vous cliquez sur le lien et directement ça va vous amener sur la page sur laquelle il faut voter et vous allez juste suivre les instructions et puis
ça va être fait. Soit vous allez directement sur femme-passionnée-8mars.com. Femme-passionnée-8mars.com. Et là, vous allez juste suivre les instructions. Vous verrez mon nom. Je suis la candidate numéro 2, Eclou Abra. Vous sélectionnez, vous cliquez sur mon nom, et vous saisissez votre nom et les autres informations vont suivre. Ou Merci. bien vous allez sur la page José Eclou. Oui. Et sur José Eclou, vous posez votre like premièrement. Et ensuite, c'est épinglé tout en haut. Vous verrez comment il faut faire pour voter pour Miss José. Voilà. Et je compte sur vous pour gagner. Bien D'accord. sûr. C'est-à-dire que c'est ton je compte sur vous là, ça sera chaud et je compte sur vous pour gagner. Elle a fait les deux Elle doigts. Elle a fait les deux doigts. compte sur vous pour gagner. José, en tout cas, écoute, moi, je trouve que tu es une femme extrêmement passionnée par ce que tu fais, engagée quand tu es dans quelque chose et chapeau déjà pour cela. Pour nous, nous, on a déjà voté dans notre cœur. Tu es une femme passionnée et reste-le jusqu'à tes 160 ans au moins. À partir de 170 ans, tu peux commencer par... Pas dépassionné. pas dépassionner, mais réduire la passion. C'est ça, c'est ta mère. D'accord. Alors, on va parler à Madame Ilias. Bonjour. Eh ben, dis donc. C'est qui, madame? Je ne sais pas c'est quelle petite chaîne tu as mis serrée au cou, on dirait un aile. Mais l'enfant là, je ne sais pas ce que je vais faire de toi, quoi. Ah oui, c'est la chaîne du jour. C'est la chaîne du jour. Madame Elias, c'est un peu trop dire. Parce que je Tu as ramené ta pommade? Oui, bien sûr. Comme Bah, ça. après, tu fais sortir ça. Parce qu'après, ils vont encore demander le secret de son teint. Alors que moi, je suis à côté, je le vois et ce n'est pas du tout beau à voir. Tu dis bonjour? Bonjour téléspectateurs, José appelle d'être heureux, décidons d'être heureux, c'est important. Et à nous soutenir la sœur en votant. Voilà, c'est mon mot d'introduction, chères téléspectatrices et téléspectateurs. Moi, je vous aime comme toujours, soyez là jusqu'à la fin. Elias a fait sa demande, je suis super fière de mon fils. Il a fait sa demande le dimanche dernier. Et votez pour lui, je vous en prie. Votez pour que... Votez pour que... Je ne veux pas un concours, moi. Je veux pas un concours. Mon frère, La seule personne qui va un concours ici au plateau, c'est José. il y a plus Femme beau que passionnée, toi. Canal+. Il y a plus beau, plus plaquetté, plus tout que toi. Donc on ne sait On a jamais. vu ça dimanche. Oui, mais il y en a qui en ont plus. Donc du coup, on ne sait jamais. La Bible dit que celui qui est Pas debout le- prenne garde. J'adore mes On ne peut plaquettes. pas dire que ce n'est pas le hasard. de la vie que tu as été J'adore mes plaquettes. sélectionné. Laisse-le là-bas. J'adore mes Le plaquettes et papa puis même. je suis fier d'être qui je suis. toi, et c'est donc ta voilà. Donner la main de Maintenant, comme ça. les commentaires qui fusent de gauche à droite, bon, De sont des- gauche. ouais, De gauche à droite. je me suis Ma surpris droite. à dire gauche. Bonjour Maman Aïcha. Bonjour à vous sur le plateau, Elias et José. Bonjour. Maman Aïcha, comment ça va? Ça va, Ça va, j'ai compris. ça va. Alors bonjour à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Ça commence comme ça. Votez pour José afin qu'elle soit vraiment notre femme passionnée de 2021. Vraiment, votez, 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 ne vous arrêtez pas. Et invitez vos amis à voter. Ce matin, c'est encore la joie, c'est encore la fun attitude. Et si tu es à la maison et que tu ne te sens pas en joie, dis-toi que voilà quoi. Les problèmes, ça passe. Quelle que soit l'inquiétude, quelle que soit la peur, quelle que soit la tristesse, ça ne changera pas grand-chose. Donc décide maintenant de te dire oui, ça va aller. Je vais vraiment rester sur Nectar 2 heures pour avoir vraiment la fun attitude qu'il me faut pour embrasser cette journée qui commence. Alors avec nous, comme d'habitude, c'est du fun, c'est de la joie, c'est de la bonne humeur et ça a déjà commencé. Ça a commencé et on espère en tout cas pouvoir vous avoir encore avec nous jusqu'à 8h30. Nous avons comme toujours le plaisir les mardis d'être en compagnie de M. Kati Kapoin-Kodjo. On a finalement découvert le Kapoin, donc on ne sait jamais. Peut-être que d'ici la fin de l'émission, ça sera voilà, le petit truc. Il n'aime pas trop qu'on en parle quand même. Merci également à M. Assi qui est donc notre preneur de son, à M. Arafat. Vraiment, j'ai dit, voilà. Et à toute l'équipe technique qui nous chapeaute aujourd'hui. On va juste vous souhaiter encore une fois de pouvoir vous accrocher à Dieu. Et pour ce faire, ce magnifique duo qui nous vient de la Côte d'Ivoire vous offre à pousser.
Bon, ben, pas de souci, hein, c'est le direct. Donc, c'était pour vous la chanson pour Aposé, qui était donc du groupe Eden. Oui, c'est le direct, hein, souffrez que nous soyons comme on le fait, comme d'habitude. Et donc, merci pour cette chanson-là qui a en tout cas mis du baume au cœur, on l'espère, ce matin. C'était important que vous puissiez donc tous profiter. Dieu est Dieu et il est important de le louer encore et toujours. Je me souviendrai encore et toujours du jour où je les ai reçus comment dire, en interview, le groupe Eden. Et je crois que je t'avais vu. C'était pas au palais quand elles étaient venues pour Nora Ashley? Elles étaient venues premièrement pour Noélie. Le Pour tout premier Noélie. Glory en 2017. Elles étaient venues. Et ensuite au concert de Nora Ashley. Ok. Mais est-ce que tu étais au palais? Voilà. Pour Oui, les Nora? deux, j'étais là. Pour Noélie, j'étais Non, seule. pour Noélie, j'étais... Oui. pour Nora, j'étais dans Nora. le public. Voilà. Voilà. Ah, On t'a vu? I know my daughter. Mama and I, t'as vu? Qui est Ah, à ça, son nom? tu m'as vu, oui. On t'a vu? Qui est à son Fille aime les robots. Colia. Aussi, Amia. Tu vois? Nous allons Le des gars. secret de la vois. Paul Elias. En fait, tu es comme ta mère, tu es stratégique, quoi. Ah bon? Tu t'es assis, tu as réfléchi, tu as dit, bon, où je vais gagner marque de pommade là pour avoir ce genre de peau et puis les gens vont demander quelle est l'astuce pour mon teint si ce n'est pas chez la propriétaire. Pourquoi ne pas la garantir pour la vie? Comme ça, au moins, je suis sûre en même temps. Ayez pitié de moi sur ce plateau, je vous prie. Elias, Je suis sûr en même temps d'avoir la pommade à vie. Maman, faut arrêter de parler en parallèle. de parler vrai là. Parler. De parler, de parler, Nectar avait parlé. Oubliez dans ça. de parler. Elias, de parler, Pensée du jour. de parler, Pensée du jour, oui. de parler. Bah ouais, si on fait une phrase, toute une phrase et toute une émission. D'accord. Et puis il rougit, mon bébé. Oh, Non, il est même pas, amoureux. je- Oh, mon doudou. Non, il n'est pas amoureux, maman. Elias est Maman, on va faire comme à l'école. Elias est amoureux. Elias est amoureux. Elias est amoureux. Elias est amoureux. Bon, bref. Bon, bref. Alors donc, on a plusieurs messages comme toujours. Bonjour le plateau, ma chère José, bonjour, t'inquiète, nous sommes là pour voter pour toi. Je t'ai suivi sur Facebook, bonne émission, Dieudonné depuis Tchévier. Merci Dieu donné. Il a pris ta photo de présentation sur Facebook et puis il l'a montré. Donc, c'est pour te dire qu'il te suit. Bonjour Nectar, vous êtes jolie à voir ce matin. Bonne émission. Anika Aouno Kodjo depuis Akblolo. 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 C'est Akbalimé. Akbalimi. Oui, c'est Akbalimé. Aklolo. Ça, c'était C'est le bal- Akblolo le bien bal- Akblolo. Aklolo, c'est Aklolo. Aklolo. Polo. C'est ça là, voilà. Hello. Non mais Tu fais une petite déclaration d'amour en direct? si je mens, tu le dis. Hein. Tu fais une petite déclaration d'amour en direct? Non. Akblolo? Aklolo, oui. Aklolo. Aklolo, on dit. Alors bonjour, pris par le temps. Alors passez une bonne journée. C'est Fokosi Dagorike, maman. Oh, merci infiniment, merci beaucoup. Et nous avons bonjour Nectar, comment vous allez? Nous allons Merci bien. beaucoup Nous allons pour bien. tout ce que vous faites sur ce plateau nectarien. Que Dieu vous comble de sa grâce. Très belle journée à toute la famille Kodoma. Monsieur Kodoma dans les monts Cavier, merci beaucoup. Merci. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Bonjour. Je vous souhaite une excellente journée post-Pascal pour encore nous égayer et nous booster. Bonne suite d'émission. Merci. Merci beaucoup. Et on a bonjour. 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 Maman, dis-nous tout. Voilà. Elias est amoureux de qui, ma? Il faut qu'on connaisse la vérité. Trop de... Au cachette à Amignon. Ça des cachotteries, vous Oui, voulez ça, dire, je c'est crois. vrai. Exactement. Trop de cachotteries sur le plateau. On veut connaître les gens qui partagent vos vies. Ah, et ouais, Amignon, c'est pas un bon message, ça. Vous voulez rentrer? Ah, mais non, c'est pas un bon message. Hein. C'est un bon message, mais disons que on va mieux l'étudier, voilà, pour pouvoir prendre le temps de bien vous répondre. Sinon, vous connaissez Augustin de Mango, tu vois, Maman Doudouquet. voilà, Papa Cathy, Papa Claude aussi, s'il vous plaît. ça, RAS. selfie, non, selfie, c'est, je vais te tuer si tu me voles mon selfie. Qui on peut lui donner Le nez de paradis là. Ah oui, cacao. ah, oui. Et Jésus crucifié.
Mais je dis, pas qu'elle est venue là. Vous ne vouliez pas Jésus pour crucifier? Je préfère le papier hygiénique. Ah, tu peux faire le... Non, mais tu es sérieuse, il faut faire le papier hygiénique. C'est vrai quand même qu'il y a eu des noms ici. Alors, quand j'ai tapé là, je me fuis. Il y a eu des messages ici quand même. Alors, bonjour à vous tous, comment est-ce que vous allez? Ça va, nous allons bien. Vous êtes super beau. Ah bon, Elias, encore amoureux? En tout cas, il faut me corrompre, je vais vous affairer. Me corrompre seulement. Bien, une bonne corruption. Ouais, Affairage, encore. là, c'est chez moi. Encore amoureux. Mais c'est vrai, tu es encore amoureux parce que toi, depuis que je te connais, tu es amoureux. Hein. Ouais, je reconnais que je suis toujours amoureux Tu es un épicurien, toi. amoureux de maman, ma mère, je l'ai toujours dit, Philomène. Tu sais que Et être amoureux de sa mère, c'est un inceste. Non, mais pas. Vous avez mis la chose trop loin. Je parle de ma. C'est comme. Oh, c'est genre. Ce qui est bon à dire, c'est j'aime ma mère. Oui, Quand on oui. dit je suis amoureux, on va vers le complexe de Deep, mais en J'aime ma mère, renversé. ma maman, Philomène. Je l'aime. Tu n'aimes pas ta mère? Je me sens blessée. Ah, Oh là là, quoi? maman, je me sens blessée pour Oh, toi. Oui, voilà. vraiment, Et voilà. je quitte le plateau. Oh, je vais. maman, s'il te plaît, moi, je t'aime. Merci, mon amour. Maman, faut Merci, quitter. mes bébés. On peut le renvoyer si tu veux. Oui, Maman, il faut charge de quitter. ça. Elias, lève-toi, pars, Oh, pas la place. Les jeunes, c'est moi. Et puis, c'est toi qui avais quoi? C'est moi, Elias. Et puis Elias, là, il a bu dimanche. Non. C'est pour ça. ce qui s'est passé. Il a bu, c'est pour ça qu'il a fait tout ça là. J'ai Oh pas- non, mais elle était bouche bée. Quand ça s'est passé, J'ai il a pas perdu bu. ça. Il avait peur, il était dit. Je reconnais même Je sais pas. comment avoir Elias. Je reconnais pas tout ce que vous dites. C'est ici, là, tu fais bouche. Bizarre. Aux bons Tu veux endroits. peut-être qu'on appelle les témoins? Bonjour la famille Nectar, comment vous allez? J'espère bien. Bonne émission et que le bon Dieu vous protège. Merci. Beaucoup. Bonjour Nectar, comment allez-vous? Nous allons bien. Elias, elles disent la vérité par rapport à ton mariage et la personne a envoyé les émoticônes de réflexion. Oui, nous rapport. disons la vérité. On a rien Bon, moi, dit je par m'en rapport doutais à mon depuis mariage. fort longtemps. Je savais qu'il allait, comment dire, hélas, comment on dit ça en éveil? Hélas, saglalasa, ou bien sagbalasa, ou je sais pas, un truc comme ça. Il va errer. Il va errer, mais il finira par ajuster le tir. Et voilà, je m'en doutais. Bonjour la famille de Nectar. Comment vous allez ce matin? Que Dieu vous bénisse et vous protège. C'est Jonas depuis Routi-Gomé. Il a envoyé la photo de José. José, je voterai ma sœur. Amen. Merci beaucoup. Amen. Il a dit que Dieu nous bénisse, non? Ah, yeah, sure. Alors, bonjour, Monsieur Mola. La chanson ivoirienne que tu nous as passée était nulle. Passe-nous de belles chansons folkloriques togolaises. Et vous savez, j'ai mon père qui me dit toujours, quand quelqu'un te dit que tu es idiot, c'est son avis. J'ai répondu, Monsieur Mola, je n'irai pas plus loin. J'espère qu'en tant que Mola, on s'est déjà compris. Bonjour la famille, c'est Pierre Yassim depuis Tchamba dans son nouveau poste. Il a précisé son nouveau poste. Coucou à tous. Pierre Yassim depuis Tchamba. Pierre Yannick de Congo Brazza. Donc tu es dans ça aussi. Coucou à tous ceux et celles qui me connaissent, Salomé et Cara, ainsi que la grande famille des NEC. Oh, NEC d'État. Non? Non, il a pense mis qu'il le a fait NEC exprès. d'État. Ok. Nectarien, je veux dire. Merci à vous. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on a ce message qui dit bonjour à vous, comment est-ce que vous allez? Nous allons bien. Bon, Je vois. non, enfin, monsieur Mola, il aime bien comment dire, nous chahuter sur le plateau. C'était vraiment rien par rapport. Il n'a rien contre les Ivoiriens. Et bonjour à toute la Côte d'Ivoire hein, et à tous nos fidèles téléspectateurs ivoiriens qui nous suivent. Bonjour madame, je vais bien. J'espère de même de votre côté. Bonne émission à vous. Que la journée soit belle. Et Lolo depuis Badou. Merci à vous. Merci. Bonjour maman et à toute l'équipe, merci beaucoup pour la joie que vous nous donnez chaque matin. Fofo Jérémy depuis le Bénin, merci beaucoup. Et on a ce message qui dit bonjour. Bonjour. José Piam Odou à Odoudjilo de la part de monsieur Larré de Blita, Gildas Larré de Blita. Merci, monsieur Gildas. Merci. Bonjour, affairez-nous-le. Elias Epouskima. Veuillez corrompre Naïda. Vous aurez les informations en temps et en heure.
Ne vous inquiétez pas. En fait, corruption, moi, je vous dis tout. Hein. Je donnerai Vous les savez, informations en temps et en heure. ne l'attendez pas, vous soyez dira pas, rien, je vous vous dira dirai rien. tout. Cher, Une cher très bonne public, chers corruption et puis vous spectateurs. avez tout. Moi, je vous dirai tout en temps et en heure. Donc, n'écoutez pas les rumeurs. Bonjour tout ça. Nectar, comment vous allez? Nous allons bien. Nous allons bien. Bonne émission à vous, c'est Rivas depuis Clinique Hôtel de Lille. Merci Merci, beaucoup. Rivas. Et on Merci, salue Rivas. tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui sont là-bas Ouais. d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui viennent pour accompagner les malades, il y en a qui sont malheureusement malades. Et puis surtout, j'ai une grosse pensée pour toutes les femmes en salle d'accouchement. Que Dieu soit avec vous et que Dieu vous préserve et qu'il vous protège. Nous allons partir pour la pensée du jour, mais avant cela, je voudrais quand même que mon cher Elias, ici présent, tu sais, quand je veux t'honorer et puis tu fais ce genre de choses-là, c'est là où je balance de l'autre côté. Après, on dit, maman est méchante. C'est ça. Là. Du coup, je vais rester comme je reste d'habitude. Sinon, je voulais vraiment t'encenser. Mais comme tu as fait ce geste-là, je me tais. Je suis sans mots. Je n'ai pas de mots à dire. Tu quoi? Tu s'en moques? Ah non. Je rigole. Ouais. Bien. Alors, donc, comme je le disais, mon cher Elias, je voudrais juste que tu saches qu'aujourd'hui, il y aura une interrogation écrite et orale juste pour toi à la fin de l'émission. Et cette interrogation-là, je vais te dire déjà, tu auras juste à écrire le nom de ta dulcinée sur ta feuille et tu auras également à épeler oralement, donc, comment on écrit le nom de ta chère dulcinée. Donc, commence à te préparer. Tu es avec laquelle? Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça, ce n'est plus une interrogation. J'allais dire, c'est laquelle. Vous savez ce qui est bien C'est aussi? laquelle? Ce qui est bien dans une école, c'est que Parce que l'élève peut décider de ne pas écrire aussi. C'est une possibilité. Bonjour la famille Nectar, bonne Eh émission à vous. Mais maman, dites-nous, Elias, dans son enfance, était-il un garçon gentil ou bien il vous a vraiment fatigué? Puisqu'en le Fatigué. voyant, c'est toi maman? je réponds pour maman. Puisqu'en le voyant, j'imagine qu'il sera vraiment capricieux pendant son enfance. Non, il faut que... Armel depuis Baguida. Armel, j'ai toujours été gentil, pas capricieux. J'ai été bien éduqué déjà parce que maman ici, elle peut témoigner, elle m'a bien éduqué. Donc, j'ai marché sur les droits chemins jusqu'aujourd'hui. Enfin, il y a notre invitée Et puis, qui est là, elle est dépassée quoi. Non, hein. elle est pas vas-y, parce qu'elle Elias me voit. lui-même aujourd'hui, il faut le voir elle hors caméra, il est dépassé lui-même depuis. me voit, donc tout le monde sait que je ne suis pas capricieux, je suis un tout gentil bonhomme, très... Non, très, voilà. il fait beaucoup de capricieux, mais il a un super bon fond. Merci il est très, beaucoup. très, très gentil. Plus de volume, Elias. maman, plus de Très, volume. très, 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 Merci, très gentil. je vous en prie. Mais il est très capricieux, très, très nerveux. Ah, il là, prend vite la mouche. Ah, là, C'est le plus gros des paresseux. Oh. Elias, tu vas demander à Elias de faire une chose. On est en avril là. Avril. Demandez à Elias, Elias, je veux ceci là. Elias va attendre et dans le mois de juillet, il va te dire, maman, tu sais, je te prépare quelque chose. Je Bien, bosse. j'avais pas vraiment compris. Je bosse dessus quoi. Je bosse dessus, maman. Je pense à toi, hein, maman. Il va pour mon noir. Voilà. Il est lent, mais quand il veut faire quelque chose, il le fait bien. Voilà. Et donc, bonjour à vous, c'est Emmanuel de Bastos, depuis Yaoundé. Formidable ce que vous faites sur le plateau. Radieuse journée à vous au plateau. Merci infiniment. Merci. Et nous saluons tous ceux qui nous suivent depuis le Cameroun. Bonjour à vous, Nectar. Ce matin, je veux vous voir très belle. Allah. Et tous les jours. Vous nous oubliez, nous, au Gabon. Et nous, on ne vous oublie pas. On vous aime. De la part de Garage, je me souviens, depuis le Gabon. Ok. D'accord. On ne vous oublie pas, au contraire. On salue tous ceux qui nous suivent. On sait qu'on a une belle communauté au Gabon et on vous aime tous, on vous embrasse. Ne vous en faites absolument pas. Bonjour maman, j'ai souhaité à Naïda hier, tu n'as pas lu. Monsieur Kadar, Naïda sait que tous les téléspectateurs l'aiment et lui souhaitent joyeux anniversaire. Ne vous en faites absolument pas. Maintenant, tu le sais. Oui. Alors, bonjour Nectar, heureux de vous voir encore en forme. Grâce à votre émission, je ne fais plus de grasse matinée. Ah, ça, c'est une bonne C'est chose. une bonne chose. L'avenir appartient à ceux qui... Se lève tôt. Ah, au moins ça, tu connais. Bon, je connais tellement de choses, des fois je fais Adjata semblant de ne pas le dire. c'est tout. Lenko, alias Lenko Lyon depuis Kbalimé. Adjata Lanko. Ah. Coucou Adjata Lanko. Hein, tu connais. Oui, Affaire je nous, connais. on va passer à la... Adjata Lanko avait participé à la première édition de 228 T-Factor. Avec moi, voilà. Lui, il venait de Palimé, il a énormément de talent.
Voilà. Il s'est marié récemment, donc, je crois. Donc, félicitations. Bonjour, je veux rejoindre le monde des humoristes comédiens togolais. Veuillez me mettre en contact avec un maître pour m'aider à réaliser mon rêve. Saint-Jacob depuis Adéoui. Le maître Valentin Vieira est là. On va tout faire pour vous mettre en contact avec eux et puis peut-être que vous allez faire partie du club des DDR. Il n'y a pas de souci pour ça. Et on a, bon, c'est vraiment, il y a beaucoup de messages et on ne pourra pas tous les lire comme toujours. Mais j'aime bien ce message qui dit, ah bon, Elias, tu n'as pas dit que tu aimais les Camerounaises parce qu'elles twerk. Ça me dépasse. Pensée du jour. La pensée. Je ne sais pas s'il aime les Camerounaises, c'est mon fils. La seule chose dont je peux me prévaloir, c'est qu'il est allé chanter à Diablé et les Diabléoises ont twerké. C'est ce qu'il et il a aimé. C'est ce qu'il nous a dit hein, il y a 2 semaines de cela. Il nous a montré la danse pendant le toit. Oh, ah, voilà. Elles ont twerké et il a aimé. Si dans une chanson Du rap en plus. Oui, du bobo. Elles ont twerké sur du Au bobo. début, il avait dit c'était sur du rap. Après, il a dit c'est du bobo. Maintenant, moi, je veux savoir. Donc, toi, tu chantes bobo ou tu rappes? Ouais, je chante bobo, y a pas. On peut rapper même sur Vas-y, on va sur voir. rythme bobo. Y a pas de Vas-y, on va problème. voir. Non, moi je veux pas. Tu veux pas nous faire twerker? Je veux pas. Tu vas te mettre à rapper et puis maman et tes soeurs vont se mettre à twerker. Ça va pas être beau. Alors, bonjour à tout le monde sur le plateau. Bonjour. Elias, elle que l'aime, car elle... Bon, bonjour à tout le monde sur le plateau. Vous êtes super belle, merci beaucoup. Elias, elle que l'aime, car tu es un gars super cool. Ton cadeau de mariage sera prêt, de la part de Stan depuis Monaco. Moi aussi, je me marie. Hein. Monsieur Cathy m'a fait sa demande. Voilà, Monsieur Cathy, je suis désolée, maintenant, il faut vraiment avouer. Monaco, vous connaissez là. Monsieur Cathy, donc, m'a fait sa demande. J'ai accepté, j'ai dit oui. Donc, C'est ça, moi aussi, je vais chercher un. attention. Il ne faut pas dévaliser les gens. Commençons par maman. Ensuite, le frère aîné. Voilà. Donc, Ensuite, c'est Mango. ensuite, c'est Mongo. Après, ça sera toi. Donc, comme c'est trop long. Hein. Ouais, c'est pas grave. On va commencer par la queue. Donc, il m'a demandé, il m'a dit, écoute bébé, ta lune de miel, tu veux la passer où? J'ai dit, bah, à Monaco, bien sûr. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Donc, du coup, je crois que vu que vous nous aimez beaucoup, si vous pourriez juste envoyer le billet pour que je précède mon mari. Pour aller avant. Ça sent pas Là, bon. tu deviens la monégasque, après tu fais. Ouais, super, j'adore. Et mon bébé, je suis super fière de toi. D'accord. Donc, tu connais même monégasque. Oh, bravo, bravo. Adébara joue à Monaco. Adébara joue à Monaco. Merci à Adébaya qui a sauvé donc notre cher Elias ce matin parce que vraiment. Donc, comment on les appelle les mots? Les monégasques. Ouais, bien sûr. Alors, c'est une île, c'est une ville, c'est un pays, c'est... Je sais que c'est. Il y a un roi là-bas. Il s'appelle comment? Roi là même. Il y a le nom du prince qui est super, tout le monde connaît. C'est une célébrité, il est totalement dans toutes les œuvres sociales caritatives. C'est vrai, c'est vrai. Alors, il Il s'appelle... est très connu. Il est. Enfin, la famille monégasque, la famille royale monégasque est très connue. Exactement. Alors, cite-moi quelques-uns. C'est une famille. À part Adébaya. C'est une famille qui est dans toutes les œuvres caritatives. Bon, ben, on l'a perdu. Là. Oui, on l'a fait. Non, mais attendez. Il est à l'ouest. Voilà. Alors, bonjour Nétar, comment vous allez? Naïda, je bien. suis là pour toi. Depuis le Niger. Voilà. Bonjour le plateau, Ah, comment ouais. vous allez? J'adore votre émission, même dans mon sommeil. Bonne suite d'émission, Paris dit Wow, ça Ismaïl fait depuis plaisir. Cantet. Oui, Cabo. Ça fait plaisir. Alors, bonjour, grand merci, grande sœur, je vous serai vraiment reconnaissante. Ne m'oubliez. Ah non, ne vous en faites pas, on va vous conduire vers monsieur Vieira. Agou, Aklolo se situe au pied du pic d'Agou. Aklolo veut dire en effet Manopolo. Manopolo. Je t'attends ou je te regarde? Je te vois. Je vais te voir. Bien.
Manon Polo, c'est ce que la personne a envoyé en tout cas. Tu es digne fille de... Alors, d'accord, j'ai enregistré, donc vos cadeaux seront envoyés. Bonne journée. Elias, dis-nous au moins le nom de ta dulcinée. Fais plaisir à tes fans de Nectar, c'est toujours depuis voilà, Monaco. Eh bien, le nom de sa dulcinée se termine en tout cas par la première lettre, l'une des premières lettres de l'alphabet. Voilà. Coucou, salut à tout le monde de la part d'Emmanuel depuis Lomé. Et vraiment, quand matérialisme ne prend pas les deux, je voulais dire, Lomé à côté ici. Nous, on parle à Monaco. Voilà, Monaco. Je rigole. Elle rigole. Je rigole, franchement, merci infiniment. Et on a coucou à vous tous. Mais alors, si tu te maries vraiment, Aïcha, C'est vrai que maman... à Paris, bon, Se joli. marie. Mais alors, si tu te maries vraiment à Aïcha, je te suggérerais de venir à Paris parce qu'on t'aime beaucoup ici. On vous gâtera ton mari. Papa Cathy, on dit quoi? On dit quoi? Les propositions me laissent pas tomber. On laisse pas un peu Naïda gérer une mission là. Une seconde là-bas. Allons-y au consulat là, c'est pas où on passe. C'est pas si pas loin par là. d'ici. C'est quelque part par là, non. Sinon, j'ai tout le temps mon passeport sur moi. Moi aussi. Moi-même. Il n'y a pas que vous deux. Attends, je veux le visa. Comme ça, quand tu rentres, moi, je pars en même temps, quoi, tu vois. Mais qui va animer? Ouais, c'est quand tu je rentreras. pars. Oui, mais c'est nous, on part tout de suite au consulat là. Pendant ce temps-là, qui va animer? Je suis là. Ah, ok, Le d'accord. temps de finir, je te rejoins là-bas. D'accord, si c'est ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Bonjour la famille, que vous êtes beau. Oh, merci beaucoup, c'est Merci. gentil. Bonjour à vous, Lo, que Dieu vous encourage. C'est le roi 13 millions depuis Bossy, mais merci. 13 millions. Oui. On prie pour que vous passiez au double cette année. Ouais. Bonjour, c'est Bonjour. Jean depuis le Niger. Juste un petit coucou à vous tous. Merci, Merci infiniment. beaucoup. Merci. Alors, on a, évidemment, j'aime bien la Côte d'Ivoire. Monsieur Mola, et vraiment, les gens de chez moi, là, vous faites toute votre historique dans une émission en direct. On a, je vous informe, bon, si je lis le message là, Elias ne va pas trouver la bonne réponse, donc je me tais pour le moment. Oui, c'est vrai qu'il a fait un enfant, une hôtesse de l'air togolaise, que je connais très bien d'ailleurs. C'est une longue histoire. La dame elle-même, je la connais. Voilà. Merci, Monsieur Mola, pour cette précision. Alors, maman, Elias, il faut continuer à éduquer Elias comme ça. Il va bien respecter tout le monde. Mon fils est très, très bien éduqué. C'est l'un des garçons les plus polis que j'ai dans ma vie, dans mon entourage. Très, très bien éduqué. Ce sont juste ces petites sœurs qui l'embêtent de temps en temps. Sinon, mon fils est très, très, très bien éduqué. Ça, franchement. Nectar, Mima Gbawodoma. Oh. Avec votre émission là, ma journée au. Ah, au cas. Oh. Ok, venir. Nkona mi nene là. Mi kpo e ko mo ne kpo mi ba peta la segon. Bon, ben écoute, toi aussi, nous un mois sans venir. Après, tu là, c'est comme alors. Moi, c'est comme alors. Ah, d'accord. Tu vois comment il est long. Il va, bang, bang, tu rentres en même. Alors, ma chère Naïda, Voilà. on a un message qui dit bonjour Namilo. Bonjour. Ah, d'accord. Oh, comment on va faire ça? Alors, la personne dit qu'on n'a qu'à construire une usine pour qu'ils viennent travailler comme ça, même s'ils sont en retard. José, c'est ça qu'il disait tout à l'heure. D'accord, c'est un projet. On va étudier ce dossier-là. Et d'accord, voter pour elle et puis après, avec Voilà. ce qu'elle va gagner, elle va Voilà, acheter un on petit va terrain. créer une usine. Voter projet. Ça, tu me dis pour les autres. Hein? Hé, Elias. Eh? Laissez José. Elias. Il n'y a rien à dire. Alors, ce que nous allons faire, parce que tout le monde est totalement dépassé, je suis désolée, on est en direct, hein, je voudrais savoir si le régisseur a eu les images dont nous parlions. S'il a eu les images dont nous parlions, nous allons plutôt aller avec notre invité avant de revenir à toi pour la pensée du jour. Je ne sais pas si les images sont là, mais je crois que si M. Cathy me garde en là, c'est que les images doivent être là. Du coup, ce que nous allons faire, nous allons recevoir notre invité sur le plateau pour pouvoir discuter avec elle. Elle est totalement choquée par tout ce qu'elle voit sur le plateau, donc j'ai peur qu'elle fuit. Vaut mieux la recevoir maintenant pour qu'elle puisse comprendre que Elias c'est comme ça, mais il n'est pas contagieux. Donc, juste après le jingle, on va recevoir notre invité.
le plateau, c'est une magnifique dame. Elle est super, bon, une magnifique jeune femme d'ailleurs, je vais dire. Elle est super belle, hein, avec tout ce qu'il faut. Vous êtes un peu traumatisé ou ça va aller? Ça va aller. Vous êtes sûr? Oui. D'accord. Elias, lève la tête. Ouais, ouais. Dis bonjour. J'ai dit tout à l'heure en direct que tu étais bien éduqué. Dis bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, Elias. Non, mais c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. D'accord. Alors, donc, je ne sais pas, on nous fera signe. J'ai l'impression que le micro est un peu trop éloigné. Naïda, tu veux nous aider, s'il te plaît? Ou plutôt, vous voulez vous rapprocher un peu votre chaise, je vous en prie. Je suis désolée, c'est le direct. Hein, donc, voilà. Merci infiniment. On va vous laisser vous présenter déjà. D'accord. Ok, merci. Je suis Akapoda Fiakpene. Je viens récemment de soutenir une thèse au Centre d'excellence régionale sur les sciences aviaires qui se situe à l'Université de Lomé. D'accord. Oui. Je ne vais pas vous mentir. Hein. Dieu est Dieu et Dieu nous a dit, en tout cas mon pasteur m'a toujours dit, il faut dire la vérité. Dieu aime la vérité. Dans tout ça, là, c'est Avière j'ai retenu. Et j'ai retenu Avière à cause de DJ Lewis qui a chanté Grippe Avière. Donc, quand il a chanté Grippe Avière, je suis allée chercher, j'étais très jeune en ce moment-là. Oui, je fus jeune. Oui. Ouais, même si je suis une septuagénaire, mais je fus jeune, mon bébé. Oui. Et donc, j'ai compris que Avière, ça a trait avec la poule, le coq, enfin, Oui. poulet, La volaille. les volailles. La volaille. La Oui. volaille. Depuis que tu as fait ta demande là, mais tu resplendis d'intelligence. Elle t'a contaminé, hein. Tu sais que c'est l'une des plus intelligentes du Togo. Bref, donc ne vous en faites pas, il n'est pas contagieux. D'accord. Il a juste la grippe aviaire. Attends, la grippe aviaire, c'est contagieux. Non, mais pour lui là, c'est H2N1, c'est pas H1N1. Ok. Voilà. Ouais, physique, mais. C'est bon? Alors donc, donc ça veut dire que vous avez soutenu une thèse sur le processus. C'est quoi C'est la caractérisation des systèmes techniques Ok. de fumage de la viande de poulet. La caractéristique des systèmes. La caractérisation Et des la systèmes techniques technique. et de la qualité des produits de fumage artisanal. au Ok, Togo. d'accord. Alors Oui. déjà, on va essayer de décortiquer un peu pour comprendre pour le commun que je D'accord. suis. On sait que déjà nous parlons de volaille. Oui. Et bon, là c'est le jour de votre thèse, si je ne me trompe pas. Oui, oui, c'est le jour de ma C'est pas thèse. ma robe que j'ai oubliée là. C'est ça, la vous, là. maman. C'est ça, Oh, non, même la Naïda. robe là, je sais que tu as oublié ça quelque part. C'est Je ma me robe. rappelle. Oui, c'est ma robe. Bon, je lui avais passé ça aussi. Tu lui as passé ça? Ok, tu peux, dès qu'elle va finir là-dessus, Oui, pour je aller vais récupérer. récupérer. D'accord. Alors, déjà, est-ce que vous voulez nous expliquer un peu de quoi il en retourne et qu'on D'accord. comprenne pourquoi est-ce que vous vous êtes dirigé sur ce volet-là? D'accord, merci. Il faut préciser que je suis technologue alimentaire de formation. Ok. J'ai eu un master en technologie alimentaire. Mhm. Donc, le Centre d'excellence régionale sur les sciences aviaires Mhm. est un projet soutenu par la Banque mondiale qui... Alors, je disais que le Centre d'excellence sur les sciences aviaires est un projet soutenu par la Banque mondiale Mhm. pour promouvoir la filière avicole chez nous. Ok. Oui, nous savons que nous sommes dans un contexte de promotion de la consommation locale, des Voilà. savoir-faire locaux, etc. Donc, quand ils ont lancé l'appel à candidature, il fallait proposer un sujet qui sera uniquement sur les produits de volaille, Ok. parce qu'ils ne travaillent que sur les volailles. D'accord. Donc, j'ai eu l'idée que, au-delà, c'est vrai, il faut stimuler la production, mais il faut aussi voir un peu la transformation. Parce que nous savons que les styles de vie ont évolué Exact. actuellement Mhm. et il faut proposer peut-être des produits intermédiaires pour aider surtout les femmes très actives. Donc, au début, on a eu l'idée de proposer un produit de fumage du poulet qui sera intermédiaire, qu'on aura conservé peut-être par congélation, qui sera disponible dans les aires de produits manufacturés. Mais après avoir proposé le sujet,
on s'est rendu compte que c'est quelque chose qui se fait déjà. Oui. Au début, on voulait mettre au point un produit de fumage parce que les poulets fumés que nous avons souvent, ce sont des produits importés. Oui, les Exact. poulets fumés importés que les gens achètent. Donc, c'est dit qu'on va proposer un truc local. Donc, quand on a remarqué que ça se fait déjà, bon, nous ne pouvons pas dépasser ça et aller mettre au point quelque chose. Il faut se baser sur le savoir-faire local, comprendre comment ça se fait, quelles sont les faiblesses peut-être de la chaîne de transformation, quelles sont la qualité de cette viande-là et peut-être proposer des solutions et des perspectives pour une meilleure valorisation de ce produit. Donc, D'accord, mais là déjà, bon, c'est sûr, les poulets, mais je crois qu'on a également des poulets qui sont fumés localement chez oui, nous, oui, n'est-ce pas? oui, oui. Et donc, si je comprends bien, après enquête, vous vous êtes rendu compte que ce que vous vouliez proposer était déjà fait sur le plan, c'était la même chose qui était fait sur le plan local ou pas? Oui, c'est ça, C'est- c'est ça, c'est Ok. ça. Après enquête, on s'est rendu compte que ça se faisait déjà. Donc, il fallait caractériser, connaître, comprendre ce qui se fait déjà pour améliorer, optimiser. Quels sont les travers, je vais dire justement, du procédé local? Parce que pour ce que Oui. j'en sais, une grande consommatrice de poulet fumé comme moi, pas justement local, mais qui consommait Importé. beaucoup les poulets fumés locaux, non, importés. Oui, oui. On a eu à un moment donné donc cette histoire que le procédé utilisé pouvait rendre ce poulet-là cancérigène et bien d'autres choses, ce qui fait que moi j'ai diminué ma consommation du poulet fumé importé pour plutôt maintenant me tourner vers ce que nous faisons localement. Oui. Là maintenant que vous avez fait cette étude de caractérisation, Oui. qu'est-ce que vous avez constaté sur le plan local, sur le procédé qui est fait? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des couacs ou pas? Oui, exactement. Pour toute transformation artisanale qui se fait chez nous, il y a les systèmes qui sont vraiment précaires, les équipements qui sont rudimentaires, qui ne garantissent pas forcément une certaine sécurité sanitaire aux produits. Par exemple, en ce qui concerne le fumage, on sait que beaucoup de facteurs peuvent influencer les produits cancérigènes dont vous parlez, notamment les combustibles utilisés. Les combustibles utilisés, mais aussi l'équipement en lui-même. Parce que les études ont montré que en fumant, en exposant les produits à fumer directement sous la flamme, avec la graisse qui retombe, ça produit des produits cancérigènes qui remontent se déposer sur le produit. C'est pour ça que des études ont proposé des équipements où le fumage est indirect, c'est-à-dire que le compartiment de fumage est séparé du compartiment de cuisson. Donc, c'est ce que nous voulons vraiment proposer. C'est vrai qu'il y a eu un travail qui a été fait en ce qui concerne le fumage du poisson, mais nous constatons que ce problème persiste. La plupart continuent d'utiliser les équipements vraiment basiques, traditionnels, là. Oui. Donc, c'est ça. Mais quand nous avions analysé nos poulets, on s'est rendu compte que c'est vrai, il y a une limite réglementée pour certaines substances, notamment les hydrocarbures. Voilà. Oui. Qui est de 2 microgrammes par kilo de viande. C'est vrai, nous avions eu des teneurs légèrement supérieures, mais à cette étape, nous ne pouvons pas parler de danger. De danger. Pour parler de danger, il faut faire une évaluation de risque de toxicité. Et c'est en fonction de la quantité consommée par la personne
au quotidien, par exemple. Donc, comme c'est un produit qui n'est pas consommé tous les jours, donc on pense que ça peut aller. Mais il faudra vraiment faire un travail sur le procédé. Oui. José? Moi, j'aimerais savoir par rapport à l'équipement. Oui. Est-ce que l'équipement est déjà disponible et comment faire pour l'avoir? Est-ce qu'une sensibilisation est aussi faite par rapport aux acteurs, à ceux qui transforment Oui. le poulet? Oui. C'est un travail que nous allons, à la suite des résultats, que nous allons amorcer. Parce que pratiquement les procédés sont similaires à ceux du fumage du poisson, puisque c'est pratiquement les mêmes équipements. Oui. Donc on sait qu'il y a un travail qui a été fait où la plupart des dames que nous avions interrogées étaient conscientes qu'on leur avait parlé, qu'il y a des équipements plus propices. Mais le coût de ces équipements-là les dépasse généralement. Et elles n'ont pas de source de financement pour prendre en charge ces types d'équipements. Donc c'est ce qui consiste en facteur limitant. D'accord. Oui, à l'utilisation de ces équipements innovés là. Oui. Alors, j'ai souligné quelque part dans votre thèse où il est dit que toutefois, l'activité de l'eau élevée des échantillons fumés, 0,967, oui. C'est ça? Égale à, bon, j'enlève les chiffres, hein, sinon nous n'allons pas comprendre, mais il est dit que témoin d'un produit hautement périssable ayant une faible capacité de conservation. Oui. C'est pour ça que, selon ces bonnes dames-là, toujours, ce produit ne peut pas résister à une température ambiante au-delà de 20 heures. Et l'analyse de l'activité de l'eau l'a montré. L'activité de l'eau était vraiment proche de 1, donc ce qui a montré que c'est périssable. C'est pour ça que même les consommatrices qui s'en procurent vont garder ça au congélateur ou au réfrigérateur. C'est un produit intermédiaire en fait. D'accord. Donc si pour les consommatrices qui n'ont pas de réfrigérateur ou de congélateur, arrivées à la maison, elles sont obligées de mettre encore au feu pour que l'eau puisse s'évaporer bien s'évaporer, pour que ça puisse rester un temps. Alors on nous parle ces derniers temps de combustibles éco. Quand même, on a aujourd'hui des charbons, des combustibles qu'on spécifie comme étant des combustibles écologiques et utilisés. Même ceux-là, ça veut dire que tout ne vient pas que du combustible en fait, qui est utilisé pour le fumage de nos poulets locaux. Tout ne vient pas que du combustible. Donc on peut utiliser même ces combustibles-là, mais quand même se retrouver encore avec le même souci. Oui, parce que c'est plusieurs facteurs qui agissent conjointement pour favoriser la contamination de ces substances-là. Il y a également la teneur en graisse, comme je viens de l'expliquer. Si la viande a beaucoup de graisse, en fumant, quand la graisse tombe, ça remonte, ça tombe sur le feu, ça produit des substances nuisibles également qui remontent se déposer sur le produit. Alors, au vu de ces remarques justement qui ont été faites lors de vos études, quelles sont les suggestions auxquelles vous êtes arrivés? D'accord. Donc la première des choses, c'était la matière première. C'est toi qui influes sur mon invité, mon bébé. I can't. You can. Yes, you can. You Obamatize everything. La première des choses, c'est de sensibiliser les productrices à l'utilisation du poulet local. Parce que nous nous sommes rendus compte au cours de l'enquête, elles ont l'habitude d'utiliser le poulet importé. Donc, elles ont justifié par le faible coût. Le faible coût des produits. Oui, les produits importés. Car quand elles fument spontanément, les poulets locaux, bon, ça revient un peu plus cher et les consommateurs
elles ne vendent pas comme elles le souhaitent. Donc, les gens font des commandes en ce qui concerne les poulets locaux. Donc, nous allons les encourager également les consommateurs à acheter les poulets fumés à base de poulets locaux. Car les poulets importés, comme nous l'avons analysé, il y a des résidus d'antibiotiques, des métaux lourds qui sont déposés généralement au cours de l'élevage. Oui, car comme nous le savons, ces poulets viennent de l'élevage intensif où il y a une utilisation abusive des médicaments et des hormones de croissance. Donc, quand ces produits sont surutilisés au cours de l'élevage, ils se retrouvent dans les poulets quand les délais d'attente avant abattage ne sont pas respectés. Oui. Alors, c'est sûr, mais bon, ce que je veux dire là, je veux parler comme le commun des Togolais. C'est-à-dire que les gens parlent comme ça dans la rue ou bien chez eux à la maison. Totalement, j'adhère à tout ce que vous dites, totalement à 100% et à 1000% même. Les gens, quand vous leur dites, juste en conversation comme ça, peut-être avec une voisine dans le quartier, le poulet local est mieux. La personne te dit oui, je sais. Mais déjà, le poulet local est plus petit, mais plus cher que le poulet importé. Alors, quand tu vois mon entrée, on vient de fêter Pâques, par exemple, ce dimanche, il fallait faire du foufou. Alors, pour recevoir 10 personnes et faire un bon foufou avec une bonne sauce au poulet, déjà, il faut compter le nombre de cuisses de poulet qu'il faut avoir et tout ça. Et quand je vois mon budget, il m'est plus facile d'aller vers le poulet qui a été importé et être sûr que je vais avoir une quantité assez bonne pour pouvoir recevoir mes invités, que de me diriger vers le poulet le plus sain, qui est le poulet local, et peut-être avec ce que je vais utiliser, je n'aurai peut-être 3 qu'à 2 poulets. Alors, on a un gros souci par rapport à cela. Quelle pourrait être la solution? Parce qu'on n'a pas envie de manger, se tuer aussi. Oui. Justement, il y a beaucoup de choses qui se font. Oui, notamment au niveau de notre centre, où des recherches sont faites tout le temps pour améliorer les paramètres et la qualité de la viande des poulets. Ils font des sélections aussi pour proposer des poulets plus dodus. Et ça se fait. Locaux, dodus. Oui. Ah, merci mon cœur. Il y en a qui se fait actuellement au Togo. Il y a des abattoirs et il y a même certains abattoirs qui font des découpes. Donc, ça va venir. Nous n'allons pas culpabiliser les gens. Il faut forcément ça, mais bon. Il faut avoir en tête de privilégier sa santé. Oui. Donc, nous ne pouvons pas interdire aux gens de consommer le poulet importé, mais de garder à l'esprit que la santé est plus importante et il faut aider les producteurs locaux aussi à prospérer. Parce que plus ils vont prospérer, plus l'activité va grandir, plus le produit va revenir moins cher. Oui. Voilà, ce que je voulais ajouter, c'est ça qu'elle a dit. En fait, il faut qu'on arrête d'avoir cette pensée-là que c'est cher. Plus nous achetons, plus la demande sera forte et les producteurs peuvent réduire le prix. Donc, pour que le prix puisse être abordable, ça dépendra de nous. Des consommateurs. Vous avez ce message depuis le Gabon qui dit c'est pour vous encourager et surtout notez bien, moi j'aime beaucoup nos produits locaux car c'est plus sûr, effectivement. Hein. Et puis poulet local, la façon c'est doux, son os là même quand tu croques là. Voilà, et je ne veux pas beaucoup parler. Oh, il est amoureux mon bébé. Je continue? Ou bien tu te calmes? Parole de poulet, parole de poulet. Tu es amoureux du poulet? Alors, bonjour à vous tous, comment est-ce que vous allez? Ça va bien. Alors, je voudrais savoir où peut-on lire la thèse de madame? Pour l'instant, nous ne l'avons pas encore mise en ligne parce que je viens de soutenir, il faut
faire de petites corrections pour avoir la version finale. Mais actuellement, on a 3 articles qui sont publiés de cette thèse-là. Tu peux les retrouver sur Google Scholar, les travaux de Akakbo et collaborateurs. D'accord. On va revenir sur ça tout à l'heure. Je vois que vous avez donc donné les perspectives. Oui. Et au niveau des perspectives, vous avez parlé donc sur le plan technologique. Oui, oui. Est-ce qu'on peut venir un peu sur le ça? plan technologique, il faut revoir les équipements. Ok. Il faut revoir les équipements. Il faut optimiser les procédés de transformation elle-même, parce que quand on a fait les enquêtes, on se rend compte, comme c'est un savoir-faire qui se transmet, Exact. oui, de génération en génération. et c'est différent par famille. Et on n'avait pas de recette proprement parlant. Ce n'est pas reproductible. Donc, il faudra peut-être optimiser, savoir qu'en prenant telle quantité de poulet, il faut telle quantité d'épices pour arriver à tel poulet fumé. Donc, nous allons continuer ce travail, optimiser. Et puis, en ce qui concerne les combustibles aussi, il faudra sélectionner ceux qui favorisent moins ces contaminants chimiques. Parce que des travaux ont également montré qu'en utilisant le charbon ou les cocottes de noix de coco séchées par exemple, on a moins d'hydrocarbures qui sont déposés. Okay. Oui. Les coques de noix de coco séchées. Oui, ils sont... on parle de adoulou, c'est ça? Oui, oui, oui. Netto. Netto. Oui, oui. Netto. Quand on prend Adron là... Toi, tu as quitté le plateau et tu vas rire en coulisses là-bas. Marche en direct comme ta mère a fait tout à l'heure pour venir. Marche, ne te cache pas. Oui, marche bien. Alors, netto, vu que tu riais justement, explique-nous, netto c'est quoi? Justement, c'est parce que Netto, José. Oui, Et toi, tais-toi, tu es amoureux. netto. Et moi non. Netto, on dit coque De la noix de coco. Oui, oui, c'est pas oui. ce qu'on enlève là. Oui, oui, quand on prend Adron là... José. Mais non, c'est moi, je suis venue expliquer. Votez pour elle, c'est mieux. Votez pour elle. Oh, voilà, tu peux pas comprendre. Donc, quand on épluche la noix de coco pour... de toute façon, c'est d'où venez en Afrique. Hein. Venez en Afrique. Bon, c'est vrai qu'il y a les restrictions, mais si vous pouvez, venez. Noix de coco, c'est trop bon. Oui. Alors donc, ce sont justement ces résidus-là qu'on prend pour faire le feu. Et c'est moins... Oui, ça dépose moins d'hydrocarbures. C'est ce que les travaux ont montré. D'autres ailleurs aussi ont fait cette même expérience-là et ont eu ces mêmes résultats. Donc, nous savons qu'ils sont souvent abondants et ils traînent même dans les rues. Donc, c'est une meilleure alternative que d'aller couper les bois. Et puis, ça fait aussi un nouveau commerce. Hein. Justement, parce que moi, là où j'habite, il y a les gens qui passent avec, comment on les appelle, des brouettes remplies de noix de coco. Et qui, voilà, donc ils peuvent essayer de conditionner ça pour pouvoir aller livrer, les dames. Ça, c'est aussi, vous venez de nous donner une idée. Je cherchais quel était le business dans lequel m'engager en 2021. Je viens donc de trouver comme ça. Tu vas faire ça? On va le faire, on va créer une société pour ça. Alors donc, vous avez parlé aussi qu'il faudra évaluer le risque d'exposition contaminante chimique par la consommation des poulets fumés. Oui. Il faut reconnaître les hydrocarbures dont on parle. Il y a diverses sources de contamination. Par exemple, les gaz d'échappement aussi en contiennent. Hein? Oui, c'est vrai. Quand on brûle les feux, donc... évaluer le risque de toxicité à travers la consommation de poulet fumé uniquement. Donc, il faudra estimer la consommation d'un adulte, par exemple, en une journée ou en une semaine et voir... parce qu'il y a un niveau à ne pas dépasser. Souvent, on évalue et on compare.
D'accord. Oui. Alors, on termine avec le cadre. Vous parlez également de mettre en place un cadre Oui, de réglementation, oui, n'est-ce oui, pas? oui. Et est-ce qu'au vu de la thèse que vous venez, bon, c'est sûr que c'est récent, vous avez soutenu, ça fait à peine Une semaine, ça fait une 5 semaine, jours. ça fait 6 jours. Oui. Par rapport à cette unité de réglementation-là, Oui, oui. comment est-ce que vous allez pouvoir faire? Est-ce que vous avez déjà commencé par installer, par mettre des choses en place, ou bien vous avez, désolé, vous avez juste évoqué ou émis l'idée en attendant que ça soit pris en charge par... D'accord. Étant donné que nous sommes dans une structure de recherche-développement, et il faudrait vulgariser les résultats, aussi bien pour la population que pour nos autorités. Alors pour les importations de ces produits, par exemple, s'il existait un cadre bien réglementé, on saurait que la quantité de telle substance a dépassé, on n'accepte pas ce produit, par exemple. Nous n'avons pas encore nous-mêmes une réglementation qui statue sur les niveaux limites de ces substances-là. Et tout au long de notre travail, nous avions utilisé la réglementation de l'Union européenne pour faire les comparaisons à chaque fois. Donc, il faudra faire un travail, adapter peut-être ces recommandations-là, ces normes-là à nos réalités et proposer un cadre où pour importer, il faut que tel produit respecte telle norme, sinon ça ne passe pas. De même, en ce qui concerne nos produits locaux, il faut être vigilant sur le fait que les éleveurs locaux n'utilisent pas de manière abusive les médicaments vétérinaires aussi, parce que ça risque de se retrouver dans les produits. D'accord. Oui, donc c'est un cadre réglementaire qui supervise tous ces aspects-là. D'accord. Oui. Donc, nous discutons toujours dans notre centre, voir peut-être ce qu'il faut proposer, peut-être, et je pense que les autorités sont là à notre écoute également, ils verront quoi faire dans ce sens-là. D'accord. Oui. Eh bien, en tout cas, ça a été un vrai plaisir. Nous étions avec, nous avons parlé de la caractérisation des systèmes techniques et de la qualité des produits de fumage artisanal de poulet. Oui. Et Gallus. C'est le nom d'un poulet. Oui, c'est le nom scientifique. Gallus. Mon Gallus à moi. Alors, en tout cas, et c'était donc le thème de la thèse du docteur Akakoda Afi Akpene. Oui. Et encore une fois, félicitations pour cette thèse-là. Merci pour une beaucoup. grande célébrité. C'est que je suis célèbre à cause de ma consommation de poulet. Personne ne dit ça. De ma consommation de poulet fumé. Franchement, il n'y a rien d'autre à dire. Alors, comme toujours, nos amis sont scotchés. Et ce message-là, je vais le lire, même si vraiment, est-ce que c'est une question à poser? La personne demande pourquoi l'étude a été faite sur le poulet, pas sur la pintade. Yeah. Bon, en fait, c'est simple. Hein. Si on le fait sur le poulet... C'est que c'est sur la oui, pintade. on peut le transposer. Et sur la dinde. Oui. Et tout ça, tout ce qui est volaille. Volaille. Voilà. Merci infiniment. Merci. Et vous allez nous rappeler, s'il vous plaît, le site sur lequel on peut quand même voir les travaux faits par votre groupe d'études. Vous l'avez donné tout à l'heure. Le Centre d'excellence régionale sur les sciences aviaires. Le centre, répète. Centre d'excellence régionale sur les sciences aviaires. Les sciences aviaires. Ah, les quoi? Les sciences. Reste à Népi. Les sciences. Sciences. Oui, Voilà. les sciences aviaires. Donc, Et la c'est... thèse se trouve quelque part aussi, vous avez dit? Quelque part. Enfin, sur un site. Non, la Non, thèse, pas pas encore. encore. Parce Ah. que nous n'avions pas Il y a- encore une version finale. Mhm. Mais nous avons Quelques les articles Exactement. qu'on peut retrouver sur Google Scholar. Google Scholar, il faut taper poulet fumé ou bien smoke chicken, parce que deux ont été publiés en anglais. Ok. Ah, ok. Donc smoke chicken, Smoke. Akapo et all. Et puis, ils vont retrouver ça. Voilà. D'accord. Donc, tu reprends. Yeah. Reprends pour les téléspectateurs. Qu'est-ce qu'il y a à Gallus? Ok. Poulet fumé.
pouvez aller Google. Vous pouvez partir avec lui et aller voir les caractérisations du fumage de notre Gallus. Alors donc, on tape smoked chicken. Smoked chicken lomé. On peut ajouter lomé ou bien Togo. Et akapo et ol. Voilà. Et on peut retrouver. Merci infiniment. Oui. Et on vous souhaite du courage pour la suite de vos travaux. Et je vous en prie, je sais que pour faire des études, il faut forcément avoir les éléments là pour les études là. Oui. Donc les poulets que vous étudiez, les locaux là, que vous étudiez là, c'est pas tout que vous étudiez. Il doit y avoir un peu quelque même part. après l'étude. Non, même après l'étude. Voilà, donc de temps en temps, vous avez mon numéro. Il n'y a pas de souci. Ces poulets égarés là. Je l'ignorais, sinon je vous aurais sollicité pour le test de dégustation. C'est quand? Non, on l'a déjà fait dans c'est les pas possible. C'est pas possible. Il y a les caractérisations et les caractéristiques. Nous, on veut les caractéristiques. Donc, on va faire les caractéristiques. C'est quand prochaine dégustation? Pour d'ici peu. D'ici peu, oui, puisque les réflexions se poursuivent. Docteur. Je dis, c'est notre pensée du jour. C'est elle qui est là-bas. Alors donc, il n'y a pas de souci. Une chose est sûre et certaine, ne vous en faites absolument pas. D'accord. Je suis j'aime l'humanité. Et je ne suis pas Jésus, mais je veux me sacrifier pour le bien-être des gens. Donc, oui, tout ce que vous voulez que je vienne goûter, poulet, pintade, tout ça, appelez-moi, je suis prête. Je prends l'engagement devant vous et devant le peuple de me sacrifier, d'aller goûter tout ça. Là. Merci d'avance, merci d'avance. Non, si je donne mon numéro, les gens vont manger mes poulets là. Donc, bon, on ne sait jamais comment. Donnez le numéro de téléphone. 90 67 78 81. Voilà, 90 67 78 80. J'aimerais ajouter une chose. Oui. J'aimerais que les gens soutiennent vraiment ces productrices-là. Ah oui. Oui, pour les encourager. Oui. Comme on l'a dit tout à l'heure, plus les gens consomment, plus ça revient moins cher. Exact. Donc, il faut vraiment les soutenir. Oui. Merci. Merci beaucoup et on vous souhaite une très belle journée. Merci. Et de gros bisous à votre magnifique maman. Hein, merci. On aime beaucoup aussi. Et qui merci. est une grande dame du Togo aussi. Voilà. Merci beaucoup. Vive le poulet fumé. Nous avons terminé avec notre invitée. J'espère que maintenant qu'elle va pouvoir arriver sur le plateau pour la pensée du jour. Ça va. Ah, on a besoin de le tour, ça va mieux. Ça va. La rapidité de ma José. Ah ouais, beauté José. Passionnée. Femme passionnée en tout cas. Alors donc, pour les personnes qui demandent le numéro de Madame Ankapo, je vous le rappelle, c'est le 90 67 78 81. 90 67 78 et 81. On a des messages qui disent bonjour à vous, comment vous allez? Félicitations pour Madame. Et consommons togolais, d'accord. Merci beaucoup à vous. Et bonjour. Elias, épouse qui m'a... Oh. Parlons poulet, non? Good morning, Togolais. My name is Jacob Somachi Born. I'm Togolese, but I'm de Ghana. Mecho afanya edo wokwipe ekemero. C'est là où s'arrête mon niveau. Le reste, là, c'est compliqué. Et elle ne pourra pas faire sa pensée si je me mets à lui demander de lire les V qui est ici. Là. C'est vrai et V. Je suis parée à tout. Tata José, comment, maman? C'est Anastasia depuis Tochi. Ah, ça va, je compte sur vous. Salut Anastasia. Oui, allez voter.
Alors, je suis très choquée quand les gens disent Tata José. José, mon bébé, là, est devenu Tata quand? Elias, sois richement béni et que le Tout-Puissant touche le cœur de ta dulcinée afin que ta demande soit acceptée. Signé le 13e disciple. Bonjour la famille Nectar. Comment vous allez? Dites à José qu'elle peut compter sur nous. Signé Christophe depuis Noukafou. Merci Christophe. Et bonjour à vous, bonne suite, excellente suite de journée. Mais la première lettre de l'alphabet là c'est A et le nom de Naïda finit par A. Donc une conclusion est plausible et envisageable. Pour l'émission Sans blague, on se fait installer des télés au service à cause de Nectar. Merci à vous et que Dieu vous bénisse, Monsieur Mokhtar. Merci infiniment. C'est toi? Alors, bonjour Elias, il y a une belle fille musulmane qui est déjà réservée pour toi. Galus. Bonjour le plateau, bonne émission à vous et que Dieu vous protège. Achille Lissa depuis le Bénin. Et bonjour Nectar de la part de Le Humble depuis Lomé. Je like trop votre émission. Malheureusement, mon service ne me permet pas de vous suivre. Je suis désolée, mais bon courage à vous. L'humanité est un chemin d'or. Nous-mêmes, on vous like. Il y a des choses qui me disent. Ah ouais, c'est une bonne chose. On vous like. Bonjour. Bonjour. Arrête de faire battre mon cœur. C'est Naïda. Oh, Naïda fait quoi? Qu'est-ce que Naïda a fait? Donc, il y a Aïcha, il y a Naïda, il y a Rukia, il y a Sadia, il y a plein de noms. Doudoukeya. Fatimata, C'est vrai que Fatoumata, Carla. C'est vrai que j'aime bien ces noms que vous donnez. Ça fait plaisir. Pourquoi noms. penser à Naïda? Hey. C'est la chair de poule que vous puissiez penser à Naïda. Il y a Joséa. Vous êtes super. Bonjour, vous êtes super ce matin. Vraiment, cette émission me ravive vraiment. Toute la semaine, on dirait je prends de l'opium. Opium même. C'est qui l'a fumé? Le 11 mai arrive, hein? Yaman! Mais dis donc! Waouh! Greg Semedo depuis Azaon. Naïda, j'attends toujours pour notre mariage l'eau. Voilà les bonnes choses. Voilà les bonnes choses. Naïda. Greg. Malazaon, il y a. On va faire Azaon, allez. Azaon, c'est pas après. Après Zanguera, là. Zanguera n'est pas ici. C'est ici. Je sais plus c'est quoi la direction dans le studio. Moi, je suppose que je suis sur la route. Bonjour mes idoles. Oh! Les babio. On tord les bas. C'est pas les bagues. Toi aussi. Hey, ton maman dit. Bref, Allez, la pensée. c'est bon. Enfin, notre pensée d'aujourd'hui dit quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Voilà, c'est notre pensée d'aujourd'hui. Quand un homme. Ça c'est. Oh, tout le monde. Tout le monde a déjà eu droit, surtout quand les mauvais jours, maman n'est pas contente, qui dit maman, machin, on dit hey. Bref. Bonjour, s'il vous plaît, pouvez-vous monter un peu le volume? Bonne émission, vous êtes très ravissant. Merci beaucoup. Voilà, j'ai lu le message. Et donc, quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Oui, ça c'est clair. J'ai appris à pêcher à mon fils. Aujourd'hui, il pêche tout seul. Il n'a plus besoin de maman pour aller. Il dit, maman, je tremble, dis-lui que je lève. Non, il se lève tout seul et puis il va parler. Oh, mon fils. I'm so proud of you. Galus? Oui. Il n'a pas parlé. Non, il n'a pas parlé, mais il le dit mot consent. Quand un homme a faim, la pensée, sincèrement, c'est une bonne pensée. Il le dit mot consent. Tu étais à l'écran en fait. Mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Voilà, c'est notre pensée d'aujourd'hui. Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Quand un homme a faim,
mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Alors déjà, nous parlons poisson. Quels sont les poissons que vous aimez? Je sais que lui, il aime tilapia. Et toi? Moi, Akbala. En fait, le problème avec les poissons, c'est qu'on ne connaît pas forcément les noms en français. Ok. Il suffit d'aller au frigo et dire Macanjo. Oui, Macanjo. Donc, c'est Akbala, comment on appelle akbala en français? C'est dorade. Dorade. Non, mais il faut connaître ces choses, c'est C'est- important. Et macanjo. Faut connaître. Ça, je sais pas. Oui, c'est pas bien, c'est pas bien. Il faut connaître. Alors ces pour choses. toutes les personnes qui nous suivent, le macanjo, comment on l'appelle en... Ils ont des noms assez Oui, ils ont bizarres, des donc noms, oui. finalement, on a retenu les noms en Mina. Oui. Mhm. Mais le Macanjo. saumon, Oui, quand on a même. plein. Bon, bah, le saumon, c'est autre chose, mon bébé. Oui, hein. ça. Alors le saumon, Alors là, voilà. Quoique, c'est pas tout le monde qui arrive à manger le saumon. non mais c'est trop bon. Toi, tu es de la haute. Eh, Une fois, je rejoins mon fils. Tu manges du saumon. Tu manges saumon. C'est un poisson très délicieux. Quelle est sa couleur? Du saumon, Hein? bah, c'est une couleur comme tous nous connaissons. Donc, pourquoi vous voulez que Rose. je répète encore ce que nous tous nous connaissons? Je voulais dire, il a porté du saumon en fait. Est-ce que tu le sais? Maman, vous dites. Ah oui, nous y venons à Galus. On va rester à Galus. Macanjo, en français, c'est melure. Bon, on espère que c'est vrai. Chinchard ou je sais pas. Alors, bonjour. Elias, tu as fait quelle classe, Alors, le picha, c'est le poisson. Quel poisson? Toute sincérité, à part baleine, requin et le reste, j'ai du mal pour ceux qui mangent. Et sardines aussi, on connaît, mais le reste, Oui. c'est un peu difficile. Ton poisson préféré? Tilapia? Oui. Voilà. C'est mieux, c'est plus simple. Alors, quand un homme a faim, il vaut mieux lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Nous avons ce message qui dit il vaut mieux trouver une solution radicale et définitive à un problème plutôt qu'une solution provisoire de la part de Monsieur Mola. Merci beaucoup. Bien sûr. Et on a bonjour. Qui n'a pas entendu ce genre de pensée de la part d'un tonton, d'une maman ou d'un papa? Il faut toujours qu'on te donne les moyens de réussir que de toujours tendre la main pour quémander. Merci beaucoup. Coucou, bonjour, j'espère que vous allez bien. Juste vous encourager de la part de Mabel depuis Niamey. Merci, Merci, Mabel. Mabel. Bonjour, merci Bonjour. d'avoir appris à Elias à pêcher. Il a pêché qui, ma? Eh, j'ai cherché problème ce matin. Il a pêché qui? Elias, la pensée? Pour la pensée. Aujourd'hui, là, seulement là. C'est c'est, aujourd'hui, nous sommes le mardi. Hein. On se croira un jeudi. Je connais maintenant avec quoi te gérer. Pour la pensée, je crois que. Ça fait pitié. Je reviens sur ce que vous dites. Alors, pour la pensée, je crois qu'il est. Je me pose une question. Quand une personne a faim réellement, des fois, on lui donne aussi un poisson. D'abord, il mange. Et après, il peut bien voir. C'est aussi important. Mais je crois quand même que le message de la pensée est bien clair. Il vaut mieux apprendre à une personne, par exemple, à être indépendante, à lui donner, je sais pas, un boulot pour qu'il puisse aller et revenir lui-même avec, avec ses revenus plutôt avec de quoi manger pour bien vivre et survivre que de juste lui dire viens prendre ceci, et à chaque fois quand la personne aura besoin d'un truc, que la personne revient vers vous, vous demandez la même chose et tout, ça fait trop redondant. Donc le mieux c'est d'aider cette personne à se découvrir, d'aider cette personne à développer des talents et à se réaliser, que de vouloir que cette personne revienne vers vous à chaque moment pour demander la même chose et tout. Donc je pense que c'est un peu de ça que la pensée parle plutôt. D'accord. Alors, en tout cas, une chose est sûre et certaine, on va prendre le temps de vous faire un petit clin d'œil, non pas avec le poisson, hein, mais avec celui-là quand même, qui est notre cher doudouquet togolais. Il s'agit de Centrinos, et puis on se retrouve juste après. Amoureux de la béninoise, togolais que je suis,
Coucou et un clin d'œil pour régler quelques soucis techniques, chers amis téléspectateurs. C'était donc Centrinos en featuring avec Zénab, l'un des plus beaux morceaux, des plus beaux, on va dire, featuring qu'on a eu en 2020. On en entend encore beaucoup de leur part. Pour 2021, vous avez raté la danse du siècle avec José, hein, franchement. Et soit dit en passant, c'est la chanson préférée de José. Avant, il cherchait comment danser cela. On lui a dit, ne va plus, ne demande plus poisson, va chercher toi-même. Et maintenant, il maîtrise la danse. Elle me met dans ça. Elle va le faire dans les scènes. Oui. Enfin, non, allez sur sa page. Elle va vous faire une démonstration sur sa démo et puis déposer ça sur sa page. José et Clou. C'est ça, non? Ta page. D'accord. Alors, bonjour, très belle pensée. Mais les frères togolais ne le savent pas où se font les ignorants. Il vaut mieux aider une personne à trouver du travail que de toujours lui demander de l'argent et après de le traiter de tous les noms. D'accord, merci pour votre rapport, mais je crois que c'est humain, c'est pas juste togolais, hein, ce genre de comportement. Bonjour la famille Nectar, vous félicitez pour vos efforts chaque matin. Justin depuis Agoué Logopé, merci beaucoup. Et bonjour, si un homme a faim, il faut d'abord lui donner à manger pour qu'il ait de la force avant de lui apprendre à pêcher pour son prochain besoin. Merci infiniment. Merci. Et on a un bonjour à vous tous. Bonjour. Qu'avez-vous fait à M. Elias pour qu'il soit aussi calme et timide ce matin? Il a l'air presque triste, nous ne le reconnaissons pas. S'il vous plaît. C'est ça, demande à Marie. C'est ça, des afos, les badjinés. On va le laisser répondre. Je vais bien. Tu vas bien, non? Ouais, je vais bien, super. Vraiment, en tout cas, il n'y a pas de souci. Alors, comme tu l'as dit, je crois qu'il y a un téléspectateur qui t'a rejoint. Il vaut mieux donner d'abord quand même à la personne, juste là, un poisson. Et ensuite, après, pas lui donner toute la lagune ou toute la mer ou tout le fleuve. Quand la personne a voilà, faim. lui donner un poisson pour qu'il mange d'abord et ensuite, après, maintenant, lui apprendre à jeter la ligne. Exactement. José? Moi, par rapport à ça, je dirais, en fait, la pensée, elle vient pour dénoncer le fait qu'aujourd'hui, on te donne. Demain encore, on ne va pas te donner. C'est-à-dire le fait de venir chaque fois demander, c'est ça qui n'est pas bien. Et c'est pour ça, la pensée dit, au lieu de chaque fois donner à la personne, vaut mieux montrer à la personne comment chercher de l'argent, comment gagner soi-même de l'argent, comment être indépendant plutôt. Oui, donc voilà, il faut... Je pense que la pensée, elle dit tout, mais le fait de dire que donner premièrement à la personne, souvent on donne, mais le fait de donner chaque fois là, c'est ça qui n'est pas bien. Et il faut, au lieu de donner chaque fois, et parfois même on s'en lasse, on est fatigué, genre la personne t'énerve parce que chaque fois elle vient, aide-moi, chaque fois elle vient, aide-moi. Donc au lieu de vivre cette situation-là, vaut mieux aider la personne à se réaliser elle-même. Moi, si tu permets, je connais des gens, des amis qui sont à même de te claquer de l'argent pour des casiers et jamais sortir pour investir dans un projet. C'est un peu de ça aussi que la pensée parle, parce que si vous êtes à même d'égayer les amis, de mettre de l'argent dans leur ventre, autant les aider à réaliser un projet, autant les aider en les poussant avec de l'argent aussi pour réaliser quelque chose de concret et desquels ces personnes pourront vivre facilement. Maintenant, s'il faut être là que pour la fête, je trouve que sincèrement, c'est pas très amical ça. Ouais, c'est pas très amical. Je crois que quand quelqu'un gagne son argent, il a le droit de faire ce qu'il en veut. Ouais, c'est vrai. C'est mon argent.
Si je veux claquer en casier, c'est mon choix. Si je veux aider quelqu'un, c'est mon choix. Si je veux utiliser ça sur, je ne sais pas, des futilités, c'est mon choix. Après, il faut apprendre à gérer, c'est sûr. Maintenant, ce que j'aime chez la pensée, c'est qu'elle dit au prime abord, quand un homme a faim, ça veut dire qu'il y a un besoin qui s'est fait sentir. La pensée est partie littéralement avec le poisson. Parle de faim, parle de nourrir. Mais je crois que le mot faim ici, ça veut dire pas mal de choses. Ce n'est pas que la faim comme besoin physiologique, mais il doit avoir encore d'autres besoins qui peuvent être mis là. Et on dit que quand un homme a faim, mieux vaut, ce qui est meilleur, ce qui est recommandé, c'est de lui apprendre à pêcher son poisson au lieu d'à chaque fois lui donner un poisson. C'est vrai qu'on ne lui donne pas la mare, mais à force de donner, on finira par lui donner toute la mare de poisson. Donc, ça dit, quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher, lui-même prendre son propre poisson, que de lui donner un poisson. Donc, moi, je comprends cette pensée, un peu comme vous l'avez comprise, un peu comme vous l'avez développée. C'est vrai qu'il faut que la personne peut-être mange un premier poisson pour qu'après... Après, qu'elle puisse bien voir. Alors, je voudrais justement pouvoir revenir aussi sur ce que Elias a dit, qui est vraiment une très grosse star de la société. Et c'est vrai, comme il l'a dit, tu vois, on a tous vécu ça à un moment donné. Tu vas voir quelqu'un qui peut-être la personne, tu lui demandes de l'aide et tout. La personne est prête à t'emmener dans un bar. Ouais. Elle est prête à t'offrir de l'alcool pour les personnes qui boivent de l'alcool. Elle est prête elle peut dépenser, mais claquer des sommes faramineuses juste pour ça. Ouais. Mais quand tu lui diras, écoute, non, l'argent que tu veux prendre pour me payer à boire, là, donne-moi ça, je vais aller plutôt faire autre chose. Elle te dit, non, ça tu viens avec moi. Ouais. Donc, c'est vrai que quand on a notre argent, c'est notre argent, on a au prime abord le droit d'en faire ce qu'on veut. Mais est-ce que ce qu'on veut en faire, forcément, c'est la bonne chose? D'où la pensée qui revient pour nous dire, oui, c'est sûr, on doit donner un poisson. Pour dire qu'il faut faire du bien. Mais celui qui vient pour demander, là, donne-moi un poisson, doit comprendre qu'au lieu de dire, ah, je suis venue hier chez José, José m'a donné le poisson. Donc si je viens aujourd'hui aussi, là, elle va me donner. Même si elle ne trouve pas, non, il faut venir avec la mentalité de José va me donner le poisson. Mais ensuite, là, José, comment toi tu fais, malgré tout ce qui se passe là, tu as toujours du poisson. Et là, José va me dire, viens, on va aller au port de pêche. C'est bien ça, pêcher les kwakpala. Les kwakpala, voilà. Les kwakpala. Les kwakpala. Le moment, je crois aussi, toujours concernant ça, je crois qu'il y a des gens qui aiment ça. Oui, c'est vrai. Ils aiment qu'on soit dépendant d'eux. Il y a ces genres de personnes aussi qui ont vécu, qui ont été déçus par les gens, genre ceux qu'ils voulaient aider. Ils ont peut-être donné une somme à une personne pour lancer un business et la personne les a déçus. Tellement ils ont vécu cette déception qu'ils n'ont plus envie d'investir dans la vie de quelqu'un. Ouais, là on comprend. Moi, je vais aller dans le sens d'abord littéral de la pensée avant d'aller vers vos sens. C'est-à-dire, on m'a dit une fois, quand tu veux aider quelqu'un, il faut faire attention. Est-ce que tu as pitié de la personne ou est-ce que vraiment tu sens le besoin d'aider cette personne? Parce qu'il y a des gens, ils sont dans un trou, ils disent « aide-moi, aide-moi ». Tu tends la main, ceux qui ont besoin d'aide vont juste saisir la main et sortir. Mais certaines personnes, quand tu vas tendre la main, ils vont tirer le bras et d'autres, ils vont te mettre dans le trou et ils vont sortir. Donc, il faut vraiment faire attention déjà au prime abord à qui vraiment on veut aider. Savoir, est-ce que j'ai pitié? Et cette personne m'a dit, quand tu as pitié, n'aide pas. Parce que si la personne suscite en toi de la pitié, ça ne vaut pas la peine. Mais si vraiment tu sens qu'il faut aider et que c'est pas j'ai pitié d'elle, je lui fais, là, c'est beaucoup mieux. Donc, il faut déjà faire attention à qui on aide. Je crois que cette pensée est sortie de l'excès de certaines personnes qui, aujourd'hui, j'ai faim. C'est l'histoire d'un jeune homme qui vend à Sigamé, par exemple, et qui vend pour quelqu'un. Et cette personne, vraiment, le rémunère très bien. Il est très bien rémunéré, mais il n'a même pas cherché à acheter une moto. Il va dans un bar chaque week-end et il paye la tournée pour tous ses amis. Il fait ça tout le temps. Et c'est une amie à lui qui me raconte, mais que après, dans la semaine, il dit, j'ai faim, il faut m'aider, je n'ai rien pour manger. Et on lui donne. Demain, quand il prend son argent, c'est encore l'excès, c'est encore le gaspillage.
Mais à chaque fois, il revient encore, on lui donne, il mange. C'est parce qu'il y a certaines personnes qui sont dans l'excès, il y a certaines personnes qui sont vraiment dans le besoin, qui ont vraiment besoin d'être aidées, qui ont vraiment besoin de ce poisson et qui ont aussi besoin qu'on leur apprenne à pêcher. Mais il y a certaines personnes qui ne veulent même pas pêcher, qui ne veulent pas apprendre à pêcher, mais qui à chaque fois viennent demander. Et je suis sûre que vous avez été face à cette personne qui vient demander à chaque fois et à un moment, ça vous agace, comme l'a dit José, parce que cette personne vraiment, c'est comme si tu étais devenu son portefeuille. J'en connais une qui, elle vient te voir, j'ai vraiment rien. De bon cœur, tu donnes. Et la seconde après, elle te guette et puis elle va voir Aïcha. Aïcha, j'ai rien. Aide-moi. Bon, ça, c'est Aïcha, si je lui donne. c'est une profession. Oui, elle est devenue. Non, sérieux, elle est devenue spécialiste dans ça. Et quand elle vient, moi. Oui, c'est une profession. Non, il y a mais des gens comme ça. en ce temps, j'étais au lycée en fait. Je prenais mon argent de poche pour aider cette personne. Parce que je me disais vraiment, elle n'a rien. Mais un jour, je suis là, je reste, et puis elle me donne, elle dit, tais-toi, ne dis pas que tu vas donner. Et puis elle va chez l'autre. Finalement, toi, tu sais vraiment ce que tu fais. Et là, j'ai arrêté vraiment d'aider cette personne parce que j'ai compris qu'elle ne veut même rien faire, mais elle veut toujours aller cotiser chez les gens. Il y a des gens comme ça. Avant qu'il y a des gens qui vraiment sont sincères et qui n'ont pas, qui ont vraiment besoin d'aide. Ça rejoint toujours le principe où des fois il y a des gens qui vous disent, moi je connais quelqu'un qui m'a dit les mendiants, les gens que tu trouves dans la rue qui sont en train de tout le temps quémander et autres et tout ça peuvent aller faire quelque chose. J'étais avec quelqu'un, on a un jeune garçon qui s'est approché de nous et bon, moi j'ai donné ce que j'ai. Il m'a dit ne fais plus ça. Il y a plusieurs raisons par rapport à. J'ai dit non. Quelqu'un te demande ce que la personne en a besoin, tu donnes sans réfléchir. Il y a un mendiant. Et exactement comme tu le dis là, je me suis rendu compte que un autre jour, le jeune en fait, il a demandé. Quand il est venu vers nous ce jour-là, il avait raconté une histoire. Et il nous a dit que c'était pour régler le problème de ce jour. Bon, forcément, il le fait, donc il a oublié les visages. Exactement. Ou alors peut-être que le jour-là, j'ai changé ma perruque. Non, il a oublié le visage. Ça, il y a des pros dans ça. Hein. Il est revenu, il a la même histoire, il a juste légèrement modifié. Peut-être toujours sur le coup de l'urgence. Je dis, mais c'est pas toi, j'ai vu la fois dernière et tout ça. Il me regarde. C'est là, il prend la tangente. Attends, il me regarde. Non, il me regarde et puis il dit, Benavi Minier. J'ai dit, mais dans ton jumeau et toi, vous vivez les situations au jour le jour, quoi. Tu as vécu la même chose. Il y a des mendiants qui sont riches. C'est la meilleure. Du coup, ils sont même plus riches que ceux à qui ils demandent l'argent. C'est un peu compliqué. On a bonjour. Bonjour maman, c'est papa. Quand tu rentreras à la maison, je vais financer 20 pagnes, je ne donnerai pas la marque, pour que tu refasses le même modèle pour moi. Je te regarde depuis New Jersey, je rentre bientôt. Pour la pensée du jour. Papa! Maman Aïcha! Maman, faut attendre d'abord. Papa, bonjour. Hey, papa, tu étais où depuis là? On te découvre, papa. Je vais aller à Monaco, Papa de New Jersey. Je pense que c'est mon papa. Ah, oh. Papa de New Jersey. Papa. Pour la pensée du jour, je pense que tout le monde ne peut pas être pêcheur. Donc, pardon que les avares n'en profitent pas. Merci à vous. Merci beaucoup à vous aussi. Merci. Et coucou, s'il vous plaît. Oh, c'est quelle affaire ça? Ok, d'accord. On dit de prêter José. Hein. José, je vais te prêter. Je vais vous apprendre à pêcher. Il y a des intérêts. Hein. Oui. Il y a des intérêts. Alors, bonjour. Cette pensée a déjà. Oui. Cette pensée a déjà tout dit, donc ce n'est pas la peine. Voilà, merci beaucoup. Merci. Bonjour, moi c'est Georges, je vous écris depuis Nantian, juste pour vous saluer. Merci beaucoup. Merci Georges. Et bonjour à tous, c'est Edwige depuis Toko Séminaire, Dita, Naïda et José, que je les adore trop. Merci. Alors, Merci, coucou à Edwige. vous. La pensée est très compréhensive. Je vous raconte une petite histoire. Ma grand-mère a 5 petites filles. Elle exécutait toutes leurs demandes à la lettre. Elles ne connaissent pas la souffrance ni la persévérance. Maman n'est plus et c'est l'enfer sur terre. Les demandes de la Benjamine. Ok, d'accord, je comprends. La Benjamine donc a été très très gâtée et c'est difficile pour elle de pouvoir demander, de pouvoir travailler et demander. C'est compliqué. Et ça aussi, parce que moi je l'ai dit, hein, surtout chez nous en Afrique, on a nos parents qui sortent toujours ce genre de
de proverbes, de pensées à un moment donné, parce qu'ils se disent, le jour où je ne suis plus là, tu vas faire comment. Voilà. On a bonjour mes belles dames et jolis tontons. Bonjour. Quand un homme a faim, je pense bien qu'il faut qu'on lui donne un poisson avant d'envisager de lui apprendre à pêcher. Yeah. Comme on l'a dit. Showboy depuis Baguida. Aujourd'hui, c'est toujours Naïda qui coupe le son. Hein? Quel son? Je n'ai pas compris. J'ai pas compris. En tout cas, voilà. Et on a ce message. Je suis pas fait. Bonjour, moi c'est Georges. Je vous écris depuis la Côte d'Ivoire. J'aime Elias. Georges. Bon, c'est l'amour fraternel. agapé, oui, on suppose que c'est l'amour agapé. Elias, tu dis pas merci. Elias, tu dis pas merci. Oui, non, mais que quelqu'un t'aime bien. Ouais, mais c'est bien, ça fait plaisir. Voilà. Alors, bonjour la matinale sur la TVT. Merci de nous apporter de la fraîcheur du pays. C'est Jean-Pierre Aricia depuis Abidjan. Merci, la Jean-Pierre. solidarité humaine recommande à ce que l'on vienne en aide à son prochain. La générosité se manifeste de différentes manières et la meilleure façon d'aider quelqu'un, c'est de lui assurer la dignité et le respect. Donner du poisson peut s'entendre aisément à l'endroit de certaines personnes handicapées, mentales et ou physiques. Mais pour quelqu'un qui est bien portant, mieux vaut lui apprendre à se prendre en charge, l'aider à développer une AGR et surtout lui inculquer la valeur du travail et de l'indépendance financière. Merci infiniment à vous. Merci. Bonjour la famille, vous êtes encore mignons. D'accord, merci beaucoup. Et beaucoup de messages aujourd'hui, on ne pourra pas tous les lire. Je suis togolais, mon nom est Popleita. Popleita, c'est ça? Je vis au Ghana et je vous salue. Merci infiniment. Alors, on va voir le style de Naïda. Naïda, lève-toi rapidement, s'il te plaît, j'ai pas le temps. Maman. Au Kaba. Maman, mon poisson. Bill. Yeah. José. Comme dirait quelqu'un, de les domti. José. Nessun. Tu vas défiler ici tout de suite. Voir la ceinture, la chaussure, tout ce qui va. Voilà. Le style. Le style, yeah. La sortie avec la chaussure. Ah oui. Ma fille. Ou de ça. La ceinture Voilà. et le poignet. La ceinture au poignet. Oui. Oh maman. Donc, en tout cas, c'était donc la pensée du jour de ce matin. Je crois que la pensée, elle est très explicite. Oui, très simple. Elle est très explicite. Il faut savoir comment la comprendre et comment s'y engager. Il est bon d'aider. C'est toujours bien d'aider. Il faut avoir de bonnes raisons d'aider. Il faut aider encore et toujours, mais à un moment donné, aider même aussi, ça nous fait nous sentir un peu hautain et on est parfois aussi, il faut donner à la personne le sens, j'ai aimé le message de notre ami de la Côte d'Ivoire, le sens de la dignité. C'est plus tout le temps, ah, on me dit coucou, s'il te plaît, donne-moi, mais il faudrait pouvoir dire à la personne, si tu fais ceci, tu seras toi-même indépendant et tu pourras t'en sortir. Merci beaucoup, ma chère Naïda, pour cette belle pensée-là. Et puis, vous avez été nombreux à me demander cela. Et c'est vrai que hier, je vous l'avais promis, on était passé à la vitesse lumière. Aujourd'hui, avec la complicité de M. Cathy, on va vous remontrer les étapes depuis que je l'ai mise au monde, dans mon gros ventre là. Les étapes, bon, est-ce qu'il est gros mon ventre? Non. Très gros. Dans les étapes de la naissance de mon bébé, quand elle a appris à danser, elle va vous faire une démonstration de la danse classique jusqu'à l'étape où on est aujourd'hui. Joyeux anniversaire à Naïda. Voilà, je peux danser. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense
enfant au monde, l'enfant grandit et évolue. Vous regardez cet enfant en train d'évoluer comme ça. Et quoi? Tu dois mettre au monde. J'ai pas envie d'être grand-mère pour le moment. Non, attends. Tu dois mettre au monde. Tu dois mettre au... Il n'y a pas de problème, non? Mais au monde, José, je ne pense pas qu'il y ait un problème. Personne. Pour le moment, excusez-moi, je suis concentrée sur le mariage d'Elias. Je suis concentrée là sur le mariage de mon Elias. C'est qui l'heureux élu? Le mariage d'Elias, oui. C'est qui l'heureux élu? Vous la découvrirez quand il le faut. Ce sera donc l'information du mois, du siècle. Du moins, hein? Problème, ouais. Ah yes, tu me fais pitié, c'est-à-dire que moi-même je te reconnais Qui t'a envoyé pas, quoi. même? Moi, tu es sûr, c'est toujours moi. Hein. Il y a cette tête, Elias, je qui n'ai t'a pas envoyé? changé. Ça fait pitié. Alors, on a bonjour à vous, félicitations, une très très belle émission à vous, franchement. Ah, d'accord, merci infiniment. Vous envoyez beaucoup de messages. Bonjour à vous, s'il vous plaît. Le documentaire Naïda sort quand? M'a appelé Koué. Combien vend le documentaire maman? Le prix déjà? Oh, bon, c'est aux enchères. Donc, commencez à envoyer les prix et puis nous, on fera le choix. Mais Qui est on commence fou? par 1000 euros. 1000 euros. 1000 euros? On commence. Combien? Elle n'a pas visé haut. Là. 10 000. Alors, coucou à vous tous sur le plateau. Coucou. Vous nous aimez. Nous vous aimons. Aïe. Nous nous aimons Oui. et nous vous aimons. Nous vous avons aimé et nous vous aimerons. Bref, Nectar, j'étais dans la moelle, j'étais dans le sang, j'étais dans la peau, j'étais dans la bouche, dans les yeux, dans la pensée et dans le cerveau. Je ne peux que dire une chose, belle émission et je vous aime tous, pour ne pas dire toutes, vu que l'autre est devenue une femme. Merci infiniment. Sachez que vous êtes beaucoup suivis à Libreville. Merci beaucoup à vous. Quand il y a affaire de femmes, clair, Voilà. je suis pas Plusieurs devenue messages femme. nous arrivent encore. Donc, je vous rappelle le numéro de Madame Akapo qui était là tout à l'heure. C'est le 90 67 78 81. 90 67 78 81. Voilà. Merci infiniment pour tous les messages que vous ne cessez de nous envoyer. Il y en a eu beaucoup aujourd'hui encore. Restez scotchés, je vais finir par vous dévoiler le nom de la dulcinée de mon fils. Tu vas dire au revoir aux téléspectateurs, nous sommes à la fin. Ouais, bien sûr, au revoir téléspectateurs, beaucoup d'amour pour vous. Rendez-vous demain, soyez au poste, passez le message aux gens, c'est voilà, 6h30 demain. Voilà, allez sur la page Facebook José Eclou et puis à partir de là, vous allez voir tout ce qu'il faut pour pouvoir voter pour notre cher José, mais on en parle encore demain. Merci à toi ma chère José. Marou Doudou, merci beaucoup. Merci, maman. Merci à monsieur Katika Ponkojo ainsi qu'à toute l'équipe technique, nos preneurs de son, nos coordinateurs. On vous aime, on vous embrasse, Dieu vous bénisse et vous garde. Restez sur la télévision togolaise et à demain.